Donc, on va faire juste un petit exemple. On trouve que faisceau rouge a un premier maximum non central à un angle de 25,93, donc à m égale 1. Le réseau contient 667 traits par millimètre. Quand on parle d'un trait, en passant, ça veut dire une fente. C'est comme l'équivalent d'une fente. Donc, c'est les endroits où la lumière peut passer. Donc, c'est comme l'équivalent de 667 fentes par millimètre. Quelle est la longueur d'onde de cette lumière rouge? OK. Donc, je vais commencer par sortir les données. Donc, ici, on nous dit que l'angle auquel ce maximum se produit, c'est à un angle de 25,93 degrés. Premier maximum non central. Donc, ça veut dire ça, c'est à m égale 1. Ensuite, on nous dit que le réseau contient 667 traits par millimètre. Normalement, c'est comme ça que les réseaux sont spécifiés. Donc, quand vous avez un réseau en laboratoire, c'est rare qu'on vous dise la distance entre deux traits est de millimètres. La plupart du temps, ça va plutôt être dit comme un nombre de traits par millimètre. Puis après ça, c'est à nous de calculer combien il y a de distance entre deux traits successifs. Mais en fait, on peut simplement le raisonner pour savoir ça correspond à combien de millimètres en deux traits. Autrement dit, parce qu'on a besoin de cette information-là pour savoir c'est quoi le pas du réseau, la distance D, ben, on a juste à faire une règle de 3, en fond. Donc, autrement dit, dans 1 millimètre, il y a 667 traits. Je vous rappelle, les traits, c'est des fentes. Donc, la distance, donc, on a combien de millimètres entre un trait et le suivant? C'est-à-dire, dans le fond, je veux savoir juste un cycle. Un cycle, donc la distance entre deux traits, ça correspond à combien? Donc, entre un trait et un suivant. Donc, autrement dit, la distance de un trait, c'est quoi? Ça revient à dire ça. La distance de un trait, ça correspond à combien? Fait qu'autrement dit, et ça ici, ça va être mon pas. D. Donc, mon pas D va être égal à 1 fois 1 divisé par 667 traits par millimètre. Donc, autrement dit, 1 sur 667 traits par millimètre, ce qui correspond à 1,5 fois 10 à la moins 3 mm. Donc, quand on vous donne le nombre de traits par millimètre, pour trouver le nombre de millimètres en deux traits, en fait, c'est l'inverse multiplicatif. 1 sur 667, ça nous donne la distance en deux traits. Après, on va simplement utiliser nos équations de maximum. Donc, pour les maximums, on a delta est égal à m lambda et on a la différence de marge qui est toujours égale à d sin theta, comme on a la même chose qu'on avait pour l'expérience de Young. Donc, si on isole la longueur d'onde dans cette équation-là, parce que c'est ça qui est recherché ici, ça va faire d sin theta sur l'ordre m. Ici, on a le premier max, donc m égale 1. Donc, on va aller chercher la longueur d'onde. Donc, la distance en deux fentes successives, le pas, on a trouvé 1,5 fois 10 à la moins 6 mètres fois sinus de 25,93 degrés sur le m qui vaut 1. J'attire votre attention, ici, on n'aurait pas pu utiliser l'approximation des petits angles. Parce que là, vous voyez, on est à un angle de 25,93 degrés. Faut faire attention. Donc, pour les réseaux, là, ça va arriver souvent qu'on va aller chercher des ordres qui sont très loin du centre. Donc, on va être vraiment loin d'avoir un petit angle. 25 degrés, évidemment, c'est pas du tout un petit angle. Donc, ici, on ne pourrait pas utiliser l'approximation des petits angles. Faites attention. Donc, si on fait ce calcul-là, ça va donner 656 nanomètres. Donc, vous voyez, ça, c'est juste pour vous illustrer qu'on peut aller calculer facilement c'est quoi une longueur d'onde. Faites juste envoyer votre lumière à travers le réseau. Puis après ça, vous avez juste à mesurer à quel angle est-ce que ce maximum-là va se produire. Fait qu'ici, on a mesuré expérimentalement que le maximum se faisait à 26 degrés environ. Fait que juste en sachant que le maximum, le premier max se fait un angle de 26 degrés, puis sachant que notre réseau est de 667 traits par millimètre, ça va être spécifié par le fabricant du réseau, bien sûr.
Ben, juste en sachant ça, on peut très facilement aller chercher c'est quoi la longueur d'onde qu'on a. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour mesurer des longueurs d'onde. Parce que vous vous demandiez peut-être comment on fait pour mesurer des longueurs d'onde, parce que c'est de l'ordre, c'est tout petit, là, des longueurs d'onde, c'est de l'ordre du micromètre, dans le fond. Fait que vous vous demandez peut-être comment on fait pour savoir que, mettons, telle lumière, ça fait telle longueur d'onde. Ben, c'est avec un réseau qu'on fait ça. Un réseau, c'est vraiment la façon la plus simple de mesurer une longueur d'onde d'une lumière. On fait juste l'envoyer la lumière sur le réseau et mesurer à quel angle le maximum se produit. Puis après ça, on fait juste appliquer l'équation du réseau et c'est terminé. Donc voilà qui termine la section sur le réseau.